Hey. Bon appétit. Je suis pas petit, hein. D'aller 1m80, tu me dis bon appétit. Que veux-tu? Je te tape bien. Bien clair. Jusqu'à il dit bon appétit. Il pleut ici toute la journée, mais tropique. Rain, 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 rain. Et quand c'est comme ça, bah, si je joue pas, eh ben je bouffe. C'est ça, pour ceux qui connaissent. C'est pas le banga, hein. Alors, je vous connais là, vous allez dire, oh, c'est le banga ça, non? Ça, c'est pour après. Bio, always, baby. Alors, je fais ce live pour vous annoncer que j'ai 2 dates en Afrique à la fin de cette année. En Afrique du Sud et en Namibie, c'est ça. Ça l'Afrique en Namibie. Donc voilà, je crois qu'il y a peut-être une tentative d'aller au Sénégal pour le 3 décembre aussi. Bon, on verra. Aussi, on va... C'est bio, tonton. Donc voilà. Et bien sûr, il y a le voyage asiatique qui arrive. Crossing my fingers. Que tout aille bien. Parce qu'en ce moment, les États-Unis et la Chine ne sont pas très au point au niveau des relations. Donc, et très souvent, nous les voyageurs, ça impacte nos demandes de visa et tout ça. Voilà, même si on n'a rien à voir avec leurs divergences et politiques et tout ça là, mais n'empêche, cela affecte tout le monde. Donc, mais le Japon, c'est sûr que j'y vais 100%. Ben, la Chine, ça prend un peu plus longtemps maintenant parce que voilà, due to whatever. Moi, j'ai pas la télé chez moi, donc je suis pas non plus à la pointe tous les jours à savoir ce qui se passe exactement. Mais voilà un peu la réponse qu'on a. Et pour ceux qui me demandaient online, qu'ils ont vu l'annonce de l'album Héritage, c'est très simple, que vous sachiez, que vous compreniez que dans ma démarche, depuis quelques années, ma démarche a toujours été de récupérer tout mon catalogue. Voilà.
et je le dis haut et fort, je vais récupérer mon catalogue. Et depuis hier, l'album Héritage, et voilà, dans mon catalogue, j'ai récupéré l'album. Donc c'est pour cela que vous avez vu cette nouvelle, parce que je l'ai remis en ligne en fait quoi, par ma société à moi. Donc comme je vous dis toujours, dans la démarche de récupérer tout ce qui est voilà, tout ce qui est à toi. Voilà, quand on est indépendant, c'est ce dont après on tient, you know, quand on veut être indépendant, ou quand, comment dire ça, on aspire à cet élan d'indépendance. Ça ne sert à rien de crier sur les toits, wa 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 wa. Nous, non, c'est des actions, you know. C'est une propriété intellectuelle de Richard Bonnat et j'ai décidé que je vais les récupérer. Je m'en fous que ce soit la plus grande maison de disques ou whatever, et j'ai commencé mon chantier et ça marche. Et depuis hier, j'ai encore récupéré un autre album. Il est sous ma main maintenant. Je veux dire, c'est jamais facile, hein. C'est pas non plus t'arrives, genre, ouais, redonnez-moi, vous comment c'est. Non, ça se passe pas comme ça, you know. C'était long, c'est une longue procédure, et voilà. Merci au staff, you know, que j'ai aussi pour lutter avec non, parce que voilà, il faut lutter. Ça vous appartient, oui ou non? Je veux dire, c'est très simple. Qui a enregistré le produit? Qui a composé le produit? Qui paye les musiciens pour enregistrer ce produit? Il est enregistré dans quel studio? Je vous prends pour distribuer le truc. Et après vous voulez jouer au dur de plus que je ne peux pas récupérer mon produit. Non. In a way, je suis l'executive producer. Je suis même le propriétaire. You know? Vous avez comme... vous devez vous référer à moi. C'est pas le contraire. You know? Donc voilà, mais ça a pris le temps que ça a pris. Mais une chose est sûre, depuis hier, j'ai ma main dessus. I took control over it. Et ce sera comme ça pour tous les autres produits. Gare à celui qui va s'interposer. I'm telling you, man. Parce que moi, vous pouvez me battre aujourd'hui, vous pouvez me battre demain, après-demain. But guess what? I'm gonna keep coming. I'm gonna keep coming. You know? Ce qui est à moi restera à moi. Voilà. It is what it is. You know? So, c'est pour cela que vous avez eu cette nouvelle concernant cet album pour ceux qui sont sur des plateformes comme Spotify et tout ça là. Donc voilà. Le bois, dis donc. Est-ce que le bois vous appartient déjà? Je parle des gens qui aspirent à être réellement indépendants. C'est-à-dire que ça, c'est à moi. Ça reste ici. Je ne quitte pas un maître pour aller rechercher un autre maître. C'est quoi déjà ce vouloir toujours d'avoir quelqu'un qui va te dicter la manière à suivre ou le tempo à adopter? Non. This belongs to me. Je vais apprendre tout doucement comment développer mon produit, comment le vendre mon produit. Et c'est ce que je fais, tout simplement. Mais ceux qui n'aspirent pas à cela, ouais, ils bavardent beaucoup, mais au fond, you know, si ils ont été, comment vous dites ça, formatés de cette manière, à toujours avoir quelqu'un, à se référer toujours à quelqu'un au-dessus,
chef, patron. Fuck that. Bullshit. C'est moi le chef ici. You know? And that's it. T'es pas content? Guess what? Prends la porte. You're free to go wherever you want. You are free. You know, moi, you know, people are free, libre. You know? You're not happy here? Walk away. That's it. Et voilà. Malheureusement, on vient d'un continent où les gens ont été beaucoup trop, beaucoup trop de suppression pendant beaucoup trop d'années, quoi. Ça a beaucoup trop duré, et ils sont même plus à blâmer. Ils sont ainsi, c'est comme ça, Vous avez choisi d'être comme ça. Hey, man, it's free to do it. Alors ne parlez pas de trucs, indépendance, émotion, trucs. Mais prenez le dictionnaire. Simplement, allez-y prendre le dictionnaire et lire ce que c'est ce mot. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Go find out the meaning, the real meaning of that word. Tout est là. Ils sont encore, mais tiens, maintenant nous on va que dealer avec les autres, on va plus dealer avec les autres. Wait a second, you still dealing with other people. What are you talking about? Tu n'es pas indépendant. Tu ne veux même pas être indépendant parce que tu ne penses pas que tu peux jouer le rôle vraiment d'être le leader à toi alors que vous avez tout. You got everything. You got everything. Tout. Pour l'être, pour le faire. Mais bon, vous ne voulez pas. Ça, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir de pouvoir. Et le pouvoir de vouloir déjà. Si on n'a pas ce pouvoir de vouloir déjà enclencher ces choses-là, on peut te donner tous les diamants au monde, mais toutes les richesses au monde. You have no need in running this thing. You have no need, no desire in running this thing. So what are you talking about? Stop it, Got some, like I said, this belongs to you. If this belongs to me, c'est moi qui dicte, qui fixe le prix. C'est moi qui... Man, don't get me there. De toute manière, je peux pas... I can't. Je préfère run mon business comme je le fais avec la musique. C'est I run everything. You want me cool. You don't want me cool. It's good. It's all good. So, je viens au Japon ce mois-ci. Je viens en Chine. Si tout va bien, je viens en Chine pour le Jazz Day. Et cet été, je serai beaucoup en Europe. Donc, plus d'Asie. Je repars en Asie au mois d'octobre. Mais là, j'irai du côté de la Corée, tout ça. Mais voilà. Non. Coupure de jeûne. Oh, c'est le ramadan, ouais. Non, je fais pas le ramadan. Je fais souvent un jeûne, moi, des fois, comme ça, quand... pour des raisons de santé, pour mon propre bien-être. Des fois, je prends une semaine, je dis, ok, allez, je fais que des fruits. Je crois que vous savez, vous connaissez ce diet-là. Je mange que des fruits pendant une semaine. Et ça me fait souvent du bien. Je sais qu'un médecin va arriver là. Mais oh, quoi? C'est pas bon ça. Il faut manger le machin, mais il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de margin. Oh man. I do me. You do you. Ok? Moi je fais moi et toi tu fais toi. Fais ce qui est bien pour toi. And I'm gonna do whatever's good for me. C'est... Tu n'as pas repassé ton habit. Ouais, c'est pas grave, je suis à la maison. J'ai pas de... Venez le repasser. Mais gratuit, hein. Qu'on vient de vous sauver. Non mais... Vous
vous attendez franchement que le Sauveur viendra d'ailleurs pour venir vous sauver là où vous êtes? Non. Vous allez vous sauver vous-même. And I'm telling you. Et tant que vous n'avez pas ce desire to save yourself, j'utilise les mots que tu as utilisés. Hein. Si vous n'avez pas ce désir de vouloir même vous sauver vous-même, personne d'autre, même pas Dieu. You know? Depuis que vous dites à chaque fois, oh Dieu au contrôle, oh Dieu, machin truc. Disons, Dieu même bossait, hein? C'est pas un fainéant. Vous avez vu Dieu bossait. Il a travaillé 6 jours sur 7. Hein? According to the Bible, hein? Vous avez vu, premier jour, deuxième jour, sixième jour, Dieu travaillait. Hein? Et vous êtes là, vous l'embêtez là. Lui-même est fatigué de vous. Hein? Moi-même, si je suis, disons, laissez-moi tranquille. Avec tout ce que j'ai dit à faire là, I'm breaking my balls, man. Leave me alone. Non, tout va bien. En studio, il pleut énormément. Quand je dis énormément, it's unbelievable. So much. Mais bon, on est dans les tropiques, hein. Quand il pleut, il pleut. Ici, quand il pleut, bah, vous connaissez, hein. C'est comme chez vous, hein. On est presque au même. Ouais. Je vous parle des vraies choses, vous vous focalisez sur ma, sur ma chemise. Ah ouais, l'autre il m'est tombé dessus parce que... Mais non, le fight game c'est... D'un pourquoi? Le fight business. Moi je suis ce business depuis... Vous avez découvert le UFC après. Nous on allait voir les combats déjà à l'époque de Gracie. Je vous parle de... What was my first UFC fight? « 97. La première fois, je vais voir. Non, mais même avant ça. C'était quoi ça? Non, 97, je crois. C'est ça. 97, parce qu'on était allé voir le truc au Garden. Et puis, parce que c'était même pas autorisé à New York, pour vous dire. Aujourd'hui, ça va au Madison Square Garden. C'était même pas autorisé. On prenait la route, on allait dans des états éloignés pour aller voir le UFC. Avec mon roommate et quand ils ont commencé à faire du pay-per-view, you know, si vous savez ce que c'est, le pay-per-view c'est comme les tickets de concert, hein, mais sauf qu'on regarde le combat depuis la maison, tu commandes ton combat depuis ta télévision et machin truc. Donc voilà, c'est un peu d'où viennent le plus gros des revenus des promoteurs. C'est là, c'est pas juste les billets quand ils sont au Madison Square Garden ou Staples Center ou something. C'est sur le pay-per-view. Et des fois, ça gravite dans les $80 même. Avant, quand ça a commencé, c'était dans les $39 quand il avait commencé. Et là, c'est cher. Et il y a des combattants qui font beaucoup de pay-per-view. Donc, du coup, on les intéresse au pourcentage aussi, ce qui est vachement bien. You know? C'est comme nous pour les concerts. Je prends un concert, le promoteur, comment on va statuer le prix du cachet? Eh bien, mon agent va demander, mon booking va demander au promoteur, donc qui organise le concert à Lambda, je sais pas moi, ou à Londres. C'est quoi la capacité de la salle? Voilà comment on négocie un truc. Tu ne prends pas juste un cachet. T'imagines, tu prends un cachet. Ouais, je veux $20 000 moi pour mon truc. Tu prends $20 000 et tu te retrouves en concert à Wembley. C'est toujours Londres, mais la capacité n'est pas pareille, quoi. Donc, juste pour vous donner quelques tuyaux, comment ça se passe. Donc, c'est pareil. Où est-ce qu'on va jouer? C'est quoi la capacité? C'est quoi le prix du billet? You know? Parce qu'il ne faut pas juste demander un cachet qui va... tu casses la tirelire et puis le promoteur, lui, il est dans le rouge. Non. A good business, le bon business, c'est quand tout le monde a le sourire.
Ok? Donc il faut que le promoteur en gagne un peu, il faut que l'artiste, bien évidemment, en gagne, et tous ceux qui sont autour. C'est ça un bon business. Un bon business, c'est pas toi qui viens, tu rafles tout, tu rafles tout, et les autres sont rouges. Tu reviendras pas. I can tell you that much, you're not coming back. Et c'est pas un bon modèle. Donc voilà pourquoi j'ai essayé d'expliquer à ce jeune frère, je sais même pas s'il est jeune ou plus machin truc. Ouais, mais c'est comme ça. Mais non, it doesn't work that way. Personne ne va te payer 40 millions si tu ne rapportes pas au moins 150 millions. That's a fact. You know? Et puis, même les entrées et tout, pour que tu loues une salle comme le Madison Square Garden. Mais, si vous voyez, juste en termes de sécurité, ce que ça coûte, attention, serrez-vous les ceintures. Mais il faut contenir tout le monde, là. C'est pas les gens, t'as 30 000 ou 40 000 personnes qui arrivent, et puis voilà, sans, you know, non. Il faut beaucoup de sécurité, il faut des assurances. Voilà autre chose. And the list goes down. I can name you a lot of things. Bon, vous savez pas, vous croyez le spectacle, c'est dans un bar, dans un restaurant, et puis ça finit, personne. Mais dans dans une structure normale, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Ça se passe, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, alors, lorsque vous demandez à être payé une certaine somme, il faut déjà pouvoir. You gotta be a draw. You gotta be able to draw people. Quand je dis draw people, est-ce que tu es quelqu'un comme bien? Il faut voir. C'est tout ça en ligne. Hein. Vous faites pay-per-view. Tel fighter a fait combien de pay-per-view? C'est quoi le top des gars comme Conor, les gars comme Khabib, les gars comme voilà, les gars qui ont le record GSP, voilà certains Brock Lesnar. Je peux nommer beaucoup de fighters qui sont dans les 5 top grossing when it comes to pay-per-view, you know. Et regardez où est votre fighter, là où il est. Alors quand tu demandes un certain montant, le promoteur il travaille pas à perte. Il sait très bien ce que tu rapportes. Il sait bien ce que tu rapportes. C'est pas pour défendre le promoteur, ils font du business, you know. Ils font simplement du business. And that's it. But je ne parle qu'en tant qu'observateur. Je ne dis pas que j'ai raison, machin, truc. Je parle en tant qu'observateur. Tu as un potentiel de raquer 8 millions le combat, aller jusqu'à 20 millions. Un potentiel de 20 millions en 2-3 ans. Take it. Take it. Sauf si tu es sûr d'avoir une organisation, si tu es sûr, écoutez bien, si tu es sûr d'avoir une organisation qui va te payer plus que ça. And I doubt it. Je ne pense pas qu'il y a une organisation. On connaît tous, je suis les combats depuis machin truc. Non. Le Bellator ne va pas te payer ça. Le BKFC ne va pas te payer ça. Mais on voit les salaires de... You know? Donc... Et voilà, Dana, on l'aime pas. Dana, c'est un businessman. Mais non. Et puis avec l'âge, il faut. Mais bon, le temps, fighting business, t'as pas beaucoup de temps. C'est pas la musique. Nous, on a le temps. C'est-à-dire que si j'étais dans le fight business, je combattrais plus, par exemple. Non. You know, même, j'aurais même pas la licence pour combattre. Passé 50 ans, tu ne peux plus combattre. Non, on va pas t'autoriser à combattre. C'est régi avec des examens, avec des... plein de choses. Hein. C'est pas, tu arrives, ouais, je veux combattre, machin. Non. You know? La commission à Nevada, elle va examiner ton dossier et tout. Hein. Il faut... It's not an easy business. C'est très, très difficile, quoi. C'est un business difficile. You know? Un des plus difficiles même au monde, quoi. Certains sports, bon, ça va, les gens sont là, et, you know, ils appellent ça play, you know, this player. Non. Ça, c'est pas un business où il y a les players. Parce que le gars en face de toi, il vient t'arracher la tête. Hein.
The guy in front of you is ready to chop off your head. I'm talking. Les gens sont là, ouais, on va jouer au basket, on va jouer au foot, on va jouer au machin truc. This is a different sport, you know? On ne vient pas jouer au fighting. Non, 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 c'est pas un jeu. Donc, faut voir ça au niveau sanitaire, de quitter le game quand on a encore plus ou moins tous ces... Voilà. On a vu les gens, même dans le boxing, qui ont quitté, mais un peu trop tard, quoi. Donc, il faut quitter le game un peu quand on a encore tous ces sens. Parce que... Quand ça tape là, ça peut laisser beaucoup de séquelles. Donc, you gotta be careful. So, and then again, it was just me saying something. Going like, you know what? Et Dan, c'est un bandit. Quand il dit tu combattras plus ici, là, c'est pas sûr. Mais si tu reviens un jour, il va même pas te payer le quart qu'il t'avait proposé bien avant. Mais on l'a vu plusieurs fois. Il va même pas te proposer le quart. You know what? T'es plus champion. The leverage is gone. You know? The leverage is gone. That's it. Je donne ma petite... voilà. Et vous, est-ce que j'ai le droit de commenter? Ouais, vous commentez bien le foot, vous commentez la musique. Et pourquoi moi je ne commenterai pas le fighting? You know? Et je suis libre de donner mon avis. Et je pense que c'était une grosse erreur. Je le dis ici live. C'était une grosse erreur de laisser passer ce contrat. C'est un potentiel d'environ 20 000, voire 24 millions. Ici, dans ce pays. Ah non. Schroeder a fait ça à LA. On lui proposait le petit basketteur de LA là. Qu'est-ce qu'on lui proposait? On lui proposait un contrat d'environ, je crois, 120 millions de dollars. Un truc comme ça. Ah, il a refusé parce qu'il croyait qu'il allait avoir plus. Non. Il s'est mis en freelance. Yeah. C'est combien il a été payé finalement? Il gagnait 2 millions dans la même équipe. Je crois 2,8, un truc comme ça. Bad biz. Sorry. It's just, you know. Un acapella. Oui. Au CED, on y va. Au CED. Radoter le peuple, c'est monter sans payer. Nous organiser plus, c'est monter sans payer. À la queue, au CED, on y va. Au CED, Zabiko, au CED, Amogo, au CED. Voilà. Je viens d'ouvrir une école. Vous me demandez toujours d'ouvrir. J'ai jamais ouvert d'école. Hein. J'enseigne partout, j'ai jamais ouvert d'école. Mon rôle à moi n'est pas d'ouvrir d'école. C'est pas celui de. Je suis pas. C'est pas moi qui va marteler le truc là. Construire une école, viens construire une école. Non, je sais pas construire d'école. Je sais enseigner. Je sais transmettre. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est mon poste, ça. You know? That I know how to do that. Ça, je sais le faire. Mais, viens construire une école. Non. Mais, je vais pas retenter l'expérience d'école. Hein. J'ai essayé de construire une école là-bas. J'ai goûté au feu, là. Hein? Au feu des bandits, là. Vous croyez que c'est facile de construire une école? Vous parlez là sur les réseaux sociaux, là. Vas-y déjà, il te faut déjà, comment tu dis, le ministre de tutelle qui est celui de l'éducation. Tu ne construis pas une école sans l'aval du ministère de tutelle. C'est bien organisé, hein, dans la désorganisation. Donc quand tu passes là-bas pour aller construire l'école... Qu'est-ce qu'on nous avait dit de leur envoyer l'argent? Eux, ils vont construire, ils vont nous envoyer les photos.
Non, mais vous croyez que c'est facile, hein? Go. Essayez, mais vous pouvez essayer. Même si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez tenter l'expérience. Allez-y, prenez un rendez-vous. Allez-y, prenez un rendez-vous et tentez l'expérience. Vous allez comprendre à quel point. You're gonna see how far goes the rabbit hole. Vous allez voir, comment tu peux dire ça en français? Vous allez voir la profondeur du rap admiste. La profondeur du trou du rat. You know, c'est ça. Les bandits comme ça. And, so voilà. Donc je voulais vous annoncer la nouvelle qu'aujourd'hui un autre album est rentré dans la maison. You know? Je ne le fais pas juste pour vous faire une annonce, non. C'est une annonce pour vous faire comprendre que ce qui vous appartient doit rester chez vous. Ça vous appartient. Oui ou non? Pourquoi quelqu'un d'autre doit gérer ça? Nope. Nope, nope, nope. You know? C'est à moi. Et ça restera ici. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, c'est une victoire aujourd'hui. En fait, c'était hier, mais je la célèbre là aujourd'hui. Donc, j'en ai encore 3 à récupérer comme ça. J'en ai encore 3 à récupérer. Et je vais les récupérer. Comme je vous ai dit, quand je viens, I'm coming. Mais I'm coming everything, gars. Je les fatigue, je vais les fatiguer. You know? Thank you very much. Enfin, quelqu'un qui me dit congratulations. It belongs to me. J'ai encore parlé au mec qui a vendredi, c'était quand? Il y a 3 jours? Non, vendredi. Oui, il y a 3 jours à peu près. J'ai eu au téléphone, je lui ai dit pourquoi vous signez juste le truc et libérez l'histoire. Vous ne pouvez pas continuer à... voilà. On vous a pris en tant que distributeur. C'est pas pour... voilà. Lâchez le truc. Je vous demande, c'est moi l'executive producer. Même si on ne vous l'a pas annoncé, vous avez une facture des dépenses de cet album? Une seule facture. Montrez-moi. Qui a payé les musiciens? Ça a été enregistré chez qui? Qui l'a enregistré? C'est qui l'ingénieur? Qui a composé les morceaux? Et vous voulez me dicter une loi sur ce produit? Hell no fucking way. Hell no fucking way. Hell no fucking way. I'm coming. Et je leur avais dit, il y a un an et demi, je leur avais dit, man, je vous demande ça amicalement. Yeah, better make a move, man. I better make a move. Do a good thing, man. Because I'm coming. I'm coming with, man. Moi, quand je viens avec tous les papiers. And I'm coming. Les avocats, le bâton, tous les jours. You know? And guess what? They gave up. Ils ont abandonné, ils ont dit non, là, le gars là, non, c'est un sorcier. Oui, je suis sorcier. Comment? Moi, ce qui vous appartient, je ne touche pas. Pretty simple. Ce qui est tien, moi, I'm not interested. And I'm happy for you. Je suis content si ça se passe bien. No problem. C'est pas pour moi de toute manière. Et ça ne m'intéresse même pas. Je fais comme le chef là, au village avec le seau d'eau. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que vous avez, je ne viendrai jamais demander les comptes. I'm not interested. Now, ce qui est à moi, ne mettez pas l'œil dessus. Hein? Vous voyez? Ce qui est à vous, gardez. And I'm happy for you. Moi, quand les gens se font de l'argent, la machine, I'm happy. You should go get more. Mais non, quand mon tour arrive, ben, don't try to kill messenger here, man.
You know, fais le même pour moi. Moi, je dis, hey, moi, je veux pas de problème, moi. Je vous dis souvent, moi, je veux pas de problème. Je cherche pas de problème. Mais si quelqu'un veut les problèmes, moi, je lui dis, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux, hey, man, let's go, man. You know, so... Alors, quand je les vois se pavaner sur les réseaux sociaux, parler de machin, je dis, mais vous n'avez même rien, même l'eau ne vous appartient pas. L'eau n'est pas à vous, l'électricité n'est pas à vous, les chemins de fer, même le chemin. Moi, j'ai grandi à une époque d'excellence. Je dis souvent, j'ai grandi à une époque d'excellence. C'était à nous. Quand ça ne s'appelait pas la régie Fercam, ça s'appelait la Sonnelle. OK? Quand c'est pas la Sonnelle, c'était EEDC. Hein? Électricité du Cameroun. Ah, c'est à cette époque. J'étais gamin, j'étais jeune, mais j'ai grandi à cette époque. J'ai pas grandi à l'époque où on a cédé tout, on a l'autre machin, truc, et néo, et machin, et les chemins de fer sont Bolloré, machin. Non, 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 non. It wasn't about that. None about that. You know? Donc, j'ai grandi à une époque d'excellence. C'est pour ça que je suis excellent. I'm sorry. Et puis, voilà, soudain, j'ai vu arriver les Mafala, là, en 82. J'ai dit, man, run. Run. This doesn't look good. You know? Et j'ai toujours voulu exceller, man. J'ai toujours voulu exceller. Même gamin, j'ai toujours voulu exceller, you know? Et moi, je le dis comme ça, mais c'était pas joyeux, quoi. J'ai vu le changement arriver, c'était pas bon du tout. Nous, bon, j'étais adolescent, hein, 14-15 ans, on se battait, on essayait d'aller jouer dans les bars. Enfin, on jouait déjà dans les bars, hein, alors qu'on nous disait que la jeunesse, hein, c'est le fer de lance, hein, c'est les jeunes, les machins, trucs. Un seul mot, continuer, que des grands slogans. Mais quand je continue donc dans la lancée, sur ma lancée, dès que je continue, le soir, on venait nous rafler. La police de Bière venait nous rafler. Et tu te dis, mais c'est pas possible. La veille, on nous a dit de continuer, qu'on était le futur. Et là, on vient nous arrêter sans aucun motif. Ah, là, j'ai compris que ça allait être difficile, man. So... Mais là n'est pas le propos. Je vous dis simplement, whatever is yours, you know, just take it. C'est à toi. Take it back. Take it back. Ne venez même pas me chanter que, ouais, non, c'est-à-dire qu'on avait signé le contrat, mais hey, les contrats sont censés être... on les signe. Et si on n'est pas content, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Ah, ça y est. S'il y a des chemins de fer là-bas, il n'y a pas de chemin de fer là-bas. C'est les chemins de quoi? C'est les chemins de route. Et pourquoi ça s'appelait Régie Fercam? Tu me dis, toi qui poses la question. Quand le train est tombé à Ezeka, il roulait sur quoi? C'est des patins à roulettes. Réponds-moi, moi je ne sais pas sur quoi il roulait. Toi qui me dis, c'est toi qui me dis s'il y a des fers là-bas. Il roulait sur quoi le train qui était tombé là? Donc voilà, je vous ai annoncé fin de l'année, je serai en Afrique. Check it out, Namibia, South Africa. Et peut-être de Mozambique. Je vais aller à Mozambique. Le cas, end of this year, au mois de décembre. Et quoi d'autre? 1er, 2, 3 décembre, je suis à Nice pour une masterclass. Pour ceux qui veulent être dans la...
il y a des masterclass à Nice, super masterclass à Nice, qui auront lieu le 1er, 2, 3 septembre. Excellents musiciens qui vont tous enseigner là-bas. Il y a Sylvain Luc, il y a Dédé Ceccarelli. Donc, allez vous inscrire, c'est en ligne, ceux qui sont dans la région. Et quoi d'autre? Pas mal de concerts au mois de juillet. J'ai pas mal de concerts au mois de juillet, ouais. Le 30 mai, Amsterdam. Le 30 mai, je suis à Amsterdam. Ça, c'est après quand je reviens là, Après, en juin, je serai aux États-Unis. En juin, je fais quelques apparitions, mais en solo, tout seul, au mois de juin. Donc, pour ceux qui viendront me voir, je serai à Cleveland, je suis à DC aussi, je serai à... Je crois que j'ai 4 ou 5 shots, je crois 4, au mois de juin, en solo. Voilà, cette année, c'est un peu plus tranquille. L'été va être très serré, mais c'est tout. Sinon, en septembre, j'ai 6 concerts en septembre, tous dans le même pays. Maintenant, j'essaie de grouper tout comme ça. C'est les voyages, c'est un peu plus. Je serai en Hollande, 1er, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les villes, voilà, plusieurs villes. Et de là, je quitte là-bas pour aller à São Paulo, au Brésil, le 10 septembre. So, September 10th, São Paulo, get a pound of queijo ready, get the body camarão ready, get the feijoada ready. Because I'm coming, baby. Et voilà un peu l'année. Sinon, pas grand-chose, pas de grosses vagues. Tranquille, quoi. Mais j'écris beaucoup, je compose beaucoup. Énormément, je compose énormément maintenant. Et le 14, j'ai un single qui sort le 14, Tune Up, le 14. Je vais d'ailleurs poster un truc. Je suis en featuring avec l'excellentissime groupe qui s'appelle Bacillos, B-A-C-I-L-O-S. Alors en Amérique du Sud, c'est les patrons. Donc, check it out. Le 14, le morceau sort. Et allez l'écouter. Et vous verrez un peu la direction que je prends en ce moment. Voilà un peu. Une autre direction, voilà. C'est pas l'unique direction. Moi, je suis multidirectionnel. Donc voilà, je vous fais la bise. Passez une bonne soirée. Parce que moi, cette pluie-là, je vais devoir prendre un parapluie là et aller faire ce que j'ai envie de faire. Je ne vais pas rester cloîtré ici, là. Ok? Je vous embrasse tous. Comme je vous ai dit, mais what belongs to you, grab it. Ok? Take possession of it. Prendre possession de ce qui est tien. Ok? Allez, je vous fais la bise. And y'all be well out there. Take care. Take care of each other. And hopefully I get to see you guys soon. Okay? Much love.